Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Une seule une dans l'actualité. L'an 1 du 23 juin au Sénégal, la révolte citoyenne pour dire non au ticket présidentiel fit son effet à l'hémicycle. Retour dans ce journal sur les différentes étapes du M23 menées jusqu'à ce jour, la genèse, les acquis, mais aussi les perspectives de ce mouvement sous l'ère Macky Sall. Tout dans cette édition consacrée à l'événement. Le mouvement Fekke Matibole a profité de l'anniversaire pour inaugurer son siège. Voilà, Barkaba, directeur de l'information, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout au long de cette édition, mesdames, messieurs, nous reviendrons avec lui pour décryptage. Un an après les événements du 23 juin, des manifestants croupissent toujours dans les prisons. Depuis quelques jours, des voix d'ailleurs s'élèvent pour exiger leur libération. C'est un récit de Fatou Bintou Konté. Un an, jour pour jour, que des jeunes manifestants ont été interpellés lors des événements du 23 juin. Ces jeunes qui se sont battus pour la liberté du peuple croupissent depuis lors en prison. Une situation qui a fait sortir de ses gangs Barthélémy Diaz. Le secrétaire général des jeunes socialistes, aussitôt sorti de prison, s'en est pris au mouvement du 23 juin et exhorte la libération de ces jeunes. Je voudrais d'abord dire à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qu'il est aujourd'hui président de la République parce qu'il y a des jeunes qui se sont battus le 23 juin et le 27 juin. À M. Alioune Tine, que personne n'a entendu depuis que ces jeunes sont en prison. C'est lui qui était le coordonnateur du M23. Je lui demande d'assumer ses responsabilités. Je demande à M. Ahmad Dansoko, M. Ahmad Dansoko qui est une référence pour le M23. Je demande à M. Ahmad Dansoko de se mobiliser pour qu'on puisse libérer les jeunes qui sont arrêtés depuis le 23 et le 27 juin. Seydi Gassama, le patron de Amnesty Sénégal, embouche la même trompette. D'ailleurs, il fustige le comportement des autorités et leur mutisme face au sort de ces manifestants. Macky Sall, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Tanor Dieng, n'est-ce pas, ñoom ñoo taxoon xale yi wàcc biir mbedd mi di manifester ñoom ñoo leen yónni pour ñu manifester waaw kon nañ leen grâce yi nu mu gën a gaawee n'est-ce pas ñu mun a dellu seen biir kër. Pourtant, le président de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, tente de rassurer. Nous avons rencontré la ministre de la Justice concernant la question des détenus, concernant la question des victimes, et on a même parlé de son cas. Hier, nous avons formé une délégation où nous avons écrit au président de la République, Macky Sall, pour bien sûr lui annoncer notre intention d'organiser la commémoration de l'an 1 de la révolution citoyenne du 23 juin. Et parmi les questions qu'on a soulevées, c'est la question des victimes et la question des gens qui sont détenus après les événements. Il faut savoir que depuis lors, rien n'a évolué pour ces jeunes manifestants prisonniers, même si des voix s'élèvent encore pour que ces jeunes soient sortis de prison. Rappelez-vous, ticket présidentiel, car bloquant une trouvaille du Parti démocratique sénégalais, c'était le 16 juin 2011. Société civile et opposition assiègent l'Assemblée nationale. Le projet est annulé ce 23 juin grâce à la détermination du peuple, nous dit Adiatala. Tout est parti de l'adoption de la loi du ticket présidentiel du 16 juin 2011. Maître Abdoulaye Wade et ses partisans cherchent par tous les moyens à rester au pouvoir. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais fait sauter le verrou de la loi du quart bloquant. 25% du suffrage suffirait pour être élu président de la République dès le premier tour. C'est un progrès de la démocratie, selon Maître Abdoulaye Wade, qui permet également le partage du pouvoir. Le pape du SOPI pense que c'est mieux que le régime parlementaire qu'il qualifie de source d'instabilité. Il rappelle le tandem Mamadou Dia Senghor qui a mal tourné. Le 23 juin 2011, les députés libéraux examinent le projet en procédure d'urgence à l'hémicycle. La société civile et l'opposition prennent d'assaut la place Soweto pour manifester vigoureusement contre le projet d'instauration du ticket présidentiel et le quart bloquant. Face à la volonté populaire, le projet est annulé et le deal est vanté. Le PDS précipite sa chute. Le 21 juin marque le début de la résistance citoyenne. Un député s'enchaîne devant les grilles de l'Assemblée nationale
Le 22 juin, une marche improvisée partie du centre culturel Daniel Brottier est réprimée avec de nombreuses arrestations. Le régime de Maître Abdoulaye Wade n'a finalement pas pu tenir face à la pression et à la détermination populaire. Il est emporté en partie par le mouvement du 23 juin à la présidentielle de 2012. Le 23 juin, c'est aussi et surtout le jour où le régime d'Abdoulaye Wade a commencé à vaciller. De violentes manifestations contre le vote du projet de loi jugé scélérate se déroulent aux abords de l'hémicycle. Résultat, le régime d'alors cède à la pression du peuple et retire le fameux projet de loi. Retour sur cette journée historique avec Chérif Dia. Jeudi 23 juin 2011, une journée historique. Ce jour-là, avant même que les députés ne planchent sur la loi jugée scélérate, les manifestants assiègent l'Assemblée nationale dès les premières heures de la matinée. Derrière cette forte mobilisation se cache un seul but, se dresser contre ce qu'ils considèrent comme un coup d'État constitutionnel de Abdoulaye Wade. Leur slogan « Touche pas à ma constitution ». C'est entendu. Le peuple est dehors. C'est ça le peuple sénégalais. Il fera face, car à ceux qui le voteront. La fameuse loi instituait le ticket président-vice-président et l'élection du président de la République avec un quart bloquant, 25% minimum. Le ministre de la Justice, ayant eu écho de la tension qui règne à l'extérieur de l'hémicycle, retouche son texte et propose aux députés un amendement. Et cet amendement porte essentiellement sur le maintien des dispositions actuelles de l'article 33 de notre loi fondamentale. Les députés approuvent. Le quart bloquant est annulé. Le gouvernement maintient toutefois le projet de loi instaurant le ticket président-vice-président. Loin d'être satisfaits, les manifestants exigent le retrait pur et simple de la loi. La violence s'installe aux abords de la place Soweto. Les forces de l'ordre sont dépassées. La panique s'empare des parlementaires. Je vais brûler la maison des opposants. Il faut que ça soit clair. tey Sénégal ñu bëri liggéeyuñu tey jour examen la lacrymogène yi tàkk na nit ñi xeex nañu gaañ nañ fi ay nit vraiment toj nañ fi ay oto mais mieux sax ñun lu ñuy ñaan sax li man personnellement li may wax projet bi si boppam ñu retiré ko parce que amul benn sens priorité aujourd'hui mooy inondation yi. Plusieurs suspensions de séance à cause des violentes manifestations. La vie des députés est alors menacée, le régime de Abdoulaye Wade aussi. Conscient de cet état de fait, le groupe parlementaire libéral se retire à nouveau pour une concertation. Il cède à la pression populaire et retire la loi. C'est la délivrance pour les députés qui sauvent leur vie de justesse. Les manifestants qui se réclament force vive de la nation crient victoire. El Hadj Diouf, le seul député qui franchit le portail de l'hémicycle. Il va à la rencontre des manifestants qui le portent en triomphe. Les libéraux, eux, sortent par une porte dérobée. La fameuse loi est enfin retirée. Ainsi est né le mouvement du 23 juin. Il marque le début de la fin du régime de Abdoulaye Wade. Voilà la suite de ce journal, j'allais dire cette édition spéciale. Premier entretien avec le directeur de l'information de TFM, chercheur, analyste politique, Barkaba, pour un premier décryptage. On est tenté de vous demander aujourd'hui, par rapport à la chute de Chérif Dia dans son reportage, le début de la fin du régime de Wade. Vous partagez cette analyse ?